Chers auditeurs, bienvenue dans le Libre Journal de la Réaction, où j'ai le plaisir ce soir de recevoir Philippe Marie. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes le créateur de tribunechrétienne.com, qui est l'actualité des chrétiens en France et dans le monde. Et c'est un site qui a combien d'années d'existence ? Alors c'est un site qui a 2 années d'existence. 2 ans, donc c'est assez frais, c'est assez neuf. C'est récent. Voilà, et donc vous êtes créé en 2022. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous créiez ce site Tribune Chrétienne ? Alors en fait, il y a 2 choses. La première chose, c'est une indignation de voir les différents théâtres de persécution des chrétiens à travers le monde et de voir un petit peu le rejet de beaucoup de Français de leur foi, de la foi chrétienne. Mais c'est également une rencontre avec un bienfaiteur autour d'une même spiritualité, c'est-à-dire autour de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc c'est une rencontre avec cette personne d'origine, de milieu, de traditions liturgiques différentes. Et à partir de là, on a décidé de faire grandir Tribune Chrétienne. Vous faites grandir Tribune Chrétienne. Je lis sur Tribune Chrétienne, qui sommes-nous ? Tribune Chrétienne évoque l'actualité du monde chrétien en France et à travers le monde. Nous évoquons toutes les belles initiatives, mais également les scènes de persécution dont sont victimes de nombreux chrétiens. Nous gardons également un regard sur certains faits d'actualité et divers sujets sociétaux. À travers ses commentaires et ses analyses, Tribune Chrétienne veut garder un esprit indépendant et un regard critique sur certaines initiatives au sein de l'Église. Tribune Chrétienne participe aussi à la mise en avant du patrimoine culturel chrétien. En restant fidèle au Saint-Père, Tribune Chrétienne évoque également l'actualité des catholiques fidèles à la tradition, la beauté de la liturgie et l'importance croissante des différents événements organisés. Parce que quand vous dites Tribune Chrétienne, donc si on va sur votre site, il y a une actualité catholique, il y a aussi une actualité orthodoxe, protestante, on parle des églises orientales. Oui, absolument. On se veut un petit peu multiple, c'est-à-dire balayer un petit peu tous les courants et toutes les traditions de l'Église. On est peut-être plus un petit peu catholique que protestant, ça c'est vrai. On a quand même une dévotion pour la Vierge Marie, donc ça c'est incontestable, mais on essaye un petit peu effectivement de passer en revue tous les courants et tous les rites également présents dans l'Église d'aujourd'hui, en France et à travers le monde, puisqu'on sait qu'en Orient, il y a des rites très différents qui sont en place actuellement. Voilà. Très bien. Et donc, cet amour pour l'ensemble de la chrétienté, vous avez l'impression qu'il passe à travers une information. Pourquoi est-ce que vous considérez que Tribune Chrétienne est nécessaire alors qu'il y a déjà des sites traditionalistes, il y a déjà Aletheia, il y a déjà le journal La Croix, il y a déjà des multiples blogs. Qu'est-ce qui fait la différence et la valeur de Tribune Chrétienne par rapport aux autres médias catholiques ? Alors, c'est vrai qu'il y a des sites historiques comme La Croix, avec lequel on n'est pas vraiment sur le même positionnement rédactionnel. Il y a d'autres sites que vous avez cités également. Notre différence, ce serait peut-être de faire réagir, c'est-à-dire de susciter un commentaire, de livrer l'information telle qu'elle arrive, le fait d'actualité, et de pousser à la réflexion. D'ailleurs, ça se voit un petit peu dans les mails qu'on reçoit. Alors certains nous disent qu'on traite l'actualité d'une façon quelquefois un peu trop abrupte, mais le but c'est vraiment ça, c'est de faire réagir et de susciter une réflexion chez le lecteur. Dans votre site, donc, il y a effectivement de l'information brute, il y a aussi du commentaire, il y a aussi de véritables tribunes avec des gens qui prennent position. Donc il y a ce côté média d'information générale. Vous disiez réagir. L'un de vos derniers articles qui est paru la semaine dernière, si je ne m'abuse, le 12 juillet 2024, donc voilà, c'est pas vieux, c'est un entretien assez exclusif avec le cardinal Becciu qui dénonce carrément un plan diabolique. C'est un prélat romain
qui fait carrière au Vatican, qui fait partie pressenti pour être pape, qui fait partie de la curie. Voilà, donc c'est quelqu'un de compétent. Voilà, avec le préfet de la maison pontificale, il est l'intermédiaire habituel entre le Saint-Père et ceux qui désirent s'adresser à lui, responsable du chiffre et des passeports. Enfin bref, c'est quelqu'un de considérable. Le pape François le nomme en 2017 délégué personnel, chargé du renouveau spirituel et moral de l'ordre souverain de Malte. À quelle occasion avez-vous ressuscité brièvement l'affaire Becciu? En fait, on a sorti un article sur toute cette affaire. C'est une affaire énorme, hein, une affaire gigantesque. Et à la sortie de l'article, Vous sortez l'article quand? En juin, mai? On l'a sorti il y a 5 semaines à peu près, Okay. oui. À peu près. Donc en juin. En juin. Et à la sortie de l'article, on a reçu un mail de son avocat, Fabio Viglione, qui est l'avocat italien de Monseigneur Becciu, qui nous a dit, écoutez, dans votre article, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Pour Monseigneur Becciu, c'est une véritable souffrance. Donc, je vous demande de modifier certaines choses. Bon, nous, on a dit, donnez-nous le texte. On a pris le contenu, on a modifié. Et dans le prolongement de notre échange avec l'avocat, on lui a demandé si Monseigneur Becciu avait quelque chose à dire. Et l'avocat a répondu oui, il peut tout à fait répondre à certaines questions. Et donc, dans la continuité de ça, on a envoyé des questions et il y a répondu directement. Ce qui nous a surpris dans un premier temps, alors on connaît la réputation, tout le monde connaît la réputation du cardinal, on a entendu plein de choses. Moi, à titre personnel, j'étais surpris par la sincérité de ses propos. Alors peut-être que je suis un petit peu naïf, mais bon, il y a des choses qui sont dites. Et par des choses étranges entre ce scandale à plusieurs millions d'euros, 200 millions d'euros, et également ce qu'on évoque, les 100 et quelques mille euros de son diocèse. On sentait une volonté du Vatican, en fait, d'accuser Becciu et de bien montrer à quel point Becciu était un infâme. Alors, paradoxalement, ce sur quoi insiste le cardinal Becciu, c'est qu'il le dit très directement, c'est que le pape François était bien évidemment au courant de toute l'affaire. Il ne pouvait pas y avoir une telle affaire sans qu'il soit au courant. Donc, et ça, personne, je crois, le contredit. Le cardinal Becciu indique que le pape, le Saint-Père, était au courant de l'affaire. Ça ne remet pas en cause quoi que ce soit, mais voilà, c'était un élément important. Donc, c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris par une condamnation aussi dure, peut-on dire. Une condamnation aussi dure. 5 ans de prison, ça s'est jamais vu. Alors, pour l'instant, c'est suspensif parce que le cardinal a fait appel. Donc, il n'est pas en prison. Il peut encore s'exprimer librement. Mais il y a quand même des zones d'ombre dans cette affaire qui laissent à penser qu'on n'a pas entre les mains tous les tenants et les aboutissants, vraiment. Voilà, entre cet homme qui aujourd'hui crie à l'innocence. Il est certainement pas innocent, enfin je ne sais pas. Le fait que le pape était au courant, et puis cette distorsion entre les 200 millions d'un côté, 100 000 euros pour les œuvres de son diocèse, voilà, c'est quand même très... Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que Tribune chrétienne n'est pas là pour juger, Tribune chrétienne est là pour apporter une information. La parole du cardinal Becciu, au moins en France, était quand même singulièrement tue, ou en tout cas ignorée. Là, voilà, on a un long entretien qui permet de faire valoir les choses, et surtout, cette histoire n'est pas terminée. Voilà, l'arrêt est suspensif. Absolument, mais je crois qu'il va bientôt repasser devant le tribunal. Absolument, je crois qu'il s'était jamais exprimé dans un média français depuis le début de l'affaire. Je ne pense pas me tromper, dans un média français, en interview directe. Donc, Tribune chrétienne a réussi à avoir cette interview. Ce qui est sûr, c'est effectivement, c'est pas terminé. Il y a, comme vous l'avez pointé, beaucoup d'éléments troublants. Donc, bon, ça fait partie des zones d'ombre qu'il y a au Vatican. Cette affaire est une parmi tant d'autres. Dans l'actualité, indépendamment du cardinal Becciu, qu'est-ce qui vous frappe dans ce début d'année 2024, ce premier semestre? Ce qui me frappe, c'est la façon dont les fidèles traditionalistes sont un petit peu mis sur le banc et
je dirais, pas très bien traité. Alors j'insiste, ça on le dit souvent, que Tribune chrétienne n'est pas un média traditionnaliste. Moi-même, je ne suis pas tradi, comme on dit, mais on est attaché à ce qu'il y ait quand même un respect et un peu d'égard à l'égard de ces fidèles qui sont porteurs d'une tradition et qui souhaitent vivre leur foi, et à travers une très belle liturgie d'ailleurs, et vivent leur foi, j'allais dire, autrement. Voilà. Donc je trouve que les tradis sont blessés, les tradis se sentent offensés, ils sont un petit peu victimes, je dirais, entre guillemets, de persécution même. On voit l'affaire à Quimper, de ce qui s'est passé à Quimper. Il y a des évêques qui leur ferment les portes des églises. Et à Tribune chrétienne, on ne comprend pas pourquoi il y a, entre guillemets, cette espèce d'acharnement contre les traditionalistes qui n'aspirent qu'à une chose, et c'est de vivre sereinement leur foi. Voilà, c'est peut-être l'élément marquant. Alors, bien sûr, on attend avec impatience le mois d'octobre pour la deuxième partie du synode. On entend plein de rumeurs, on ne sait pas ce que ça veut nous réserver. Mais voilà, donc et puis à travers le monde, ce qui nous catastrophe, c'est de voir les théâtres de persécution, notamment au Nigeria, les théâtres de persécution des chrétiens. Nos frères chrétiens souffrent beaucoup. Je ne parle même pas du Liban ou de la Corée, de la Chine. Voilà, c'est quand même la première religion persécutée à travers le monde. Alors, quand vous parlez de traditionalistes tarabustés, pour ne pas dire plus, on attendait tous aujourd'hui une déclaration vaticanesque qui était censée interdire définitivement la messe selon la forme extraordinaire, pour reprendre la formule de Benoît XVI. Alors, en fait, je me demande si ça, c'était pas plutôt une fake news, ce qu'on appelle une fake news, qui a circulé sur le site LifeSite News, exactement, qui avait laissé penser que à la curie, certains cardinaux disaient que il serait temps de mettre fin à la messe en latin. Voilà, c'était. Et cette date du mardi 16, comme on l'a écrit aujourd'hui sur Tribune chrétienne, ça devait être un mardi noir qui devait annoncer la fin du rite tridentin. Apparemment, il n'en est rien, puisqu'il n'y a eu aucune annonce, aucune agence de presse, et ni sur l'Osservatore Romano, ni sur Vatican News, rien n'est sorti. Voilà. Ça laisse quand même les fidèles attachés à la tradition dans une espèce d'angoisse. Et ils se demandent ce que va leur réserver l'avenir. Ils sont dans une incertitude, je dirais, un petit peu désagréable. Et il y a cette dimension fascinante chez les traditionalistes qui est de dire on n'est pas crispé sur le passé, mais on n'a pas envie en fait qu'une partie de l'histoire soit oblitérée. Absolument. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la messe traditionnelle, donc la tradition, vient du latin tradere. Donc tradere qui veut dire transmettre. Donc transmettre, dans la transmission, il y a cette notion d'être attaché au passé, au présent, mais surtout à l'avenir, c'est-à-dire de se projeter sur le futur. Donc il n'y a pas de caractère, je dirais, entre guillemets, nostalgique chez les traditionalistes. Il y a plutôt ce caractère que l'on veut donner et garder au sacré, au sacrement, et à ce caractère mystérieux du sacrifice du Christ lors de la messe. Donc il y a une véritable pédagogie du sacré. C'est la messe traditionnaliste, c'est bon, hein, ce dialogue avec les anges et les saints. Et c'est ce à quoi vraiment les fidèles traditionalistes sont attachés. Donc il y a un élément très important ici. Voilà. Donc, vous êtes sur Radio Courtoisie en train d'écouter le libre journal de la réaction, où j'ai le plaisir de recevoir Philippe Marie, qui a fondé et qui anime le site tribunechrétienne.com. Ça s'écrit comme ça se prononce, hein. Tribune sans S, chrétienne sans accent, le tout sans majuscule, et .com. Et vous aboutissez à un site d'information catholique, donc qui notamment réagit à la manière dont Trump s'est fait assaisonner l'oreille. Est-ce que vous avez l'impression que, non pas que Dieu a fait défaillir la main du tireur, mais qu'il y a une exploitation, si j'ose dire, chrétienne
chrétienne de cet attentat ? C'est évident. Le vote évangélique aux États-Unis est très important et déterminant pour tous les candidats. Et Donald Trump, qu'on l'aime ou on l'aime pas, a su immédiatement réagir face à ses partisans en levant le poing et en disant fight, fight. Donc il a déjà marqué un point, je dirais, avec cet événement et a tiré l'événement en sa faveur. Cet après-midi, on a vu des images de Fox News qui le montraient revenir avec son pansement sur l'oreille, avec des commentaires de l'animateur de salle qui chauffait la salle, qui disait God Saves America et qui chantait des chants religieux. Et dans le public, le premier cercle de l'ex-président Trump, on voyait des gens faire le signe de croix. Il est revenu un petit peu, voilà, comme le sauveur qui a échappé par la grâce de Dieu, c'est évident, qui a échappé à la mort et qui est là, voilà. Donc ça l'entoure, ça l'enveloppe d'un caractère divin. Il sait exploiter ça. Je ne sais pas si c'est un tournant de la campagne. Juste une chose, on peut dire quand même que Joe Biden a appelé à prier pour lui et pour sa famille. Il y a eu quand même un espèce de consensus là-dessus, que les évêques américains ont également appelé à la prière et que le grand rabbin Jacobs des États-Unis a également appelé à prier pour Donald Trump. Donc tout ça s'est enveloppé de sacré, tout ça s'est enveloppé de religion, ça donne une dimension supérieure à toute cette affaire. Il y a en plus, et vous le soulignez dans un article qui est paru sur Tribune Chrétienne, Trump désigné comme The Chosen, l'élu, une dimension proprement religieuse, de toute façon, à l'élection de Trump, c'est qu'une partie des évangéliques sont persuadés que Trump est celui qui va sauver Israël. Oui. Et donc, il y a cette idée chez certains protestants américains que l'Amérique est une espèce de bras armé de Dieu pour faire en sorte d'établir absolument le royaume de Sion. Alors, le royaume de Sion, je ne sais pas, mais c'est vrai que dans les faits, l'Amérique, historiquement, est le premier partenaire d'Israël, et le premier... Mais oui, il lui livre des bombes. Joe Biden fait ça avec... Il lui livre de l'argent, il lui livre... et la communauté juive aux États-Unis est particulièrement influente. Donc, de là à faire le lien avec la Jérusalem céleste, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est sûr que Donald Trump est réputé et reconnu pour étant favorable à la politique du gouvernement israélien. Plus que Joe Biden. Plus que Joe Biden, surtout ces derniers mois. Dans la partie actualité, voilà, il s'agit de fournir rapidement une actualité vérifiée. Et en revanche, dans témoignages, oui, là, on est plus prolixe. Absolument. C'est le fait d'actualité avant tout. C'est le constat d'un fait qui s'est déroulé et encore une fois l'invitation à réagir par rapport à ce fait. D'autres titres qui ont des périodicités un petit peu différentes, qui sont hebdomadaires ou mensuels, mettent au point des dossiers, des thématiques, des réflexions plus profondes. Nous, on reste vraiment sur cette actualité au quotidien. D'ailleurs, c'est relayé par une newsletter quotidienne qui est envoyée tous les matins à 40 000 lecteurs. Et le but, c'est de trouver tout notre travail, c'est de trouver l'actualité pertinente, l'actualité qui va faire réagir le lecteur. Ça n'empêche pas qu'on va mettre en place de plus en plus de ce genre d'interview, qu'on va aller à la rencontre, bien sûr, des prélats ou des gens de la société civile pour avoir des contenus un peu plus fouillés, je dirais, et puis surtout pour prendre des témoignages intéressants. Dans les témoignages intéressants, comme vous dites, je suis tombé en admiration et en même temps, j'ai trouvé que vous étiez presque un peu fou. C'est le témoignage d'un fidèle, une femme en l'occurrence, qui parle de la manière dont elle est non pas devenue traditionnaliste, mais dont elle fréquente les traditionnalistes.
Je me suis converti il y a 14 ans et je suis né dans le renouveau charismatique jusqu'au Covid. Et vous avez décidé de publier la lettre telle qu'elle. Telle qu'elle, hein. Alors, Avec les fautes, voilà, vous n'avez corrigé pas une Ouais. seule faute d'orthographe, pas une seule faute de typographie. Donc voilà, on saigne un peu des yeux. Mais voilà. Je suis arrivé dans la communauté Saint-Pierre pendant le Covid. Et là, c'est vrai, les prêtres traditionnalistes m'avaient tous dit que le Covid avait permis de recruter un nombre de gens, sans évidemment que ce soit volontaire, juste comme c'était les rares églises à rester ouvertes, ceux qui ne pouvaient pas passer de la messe ont naturellement poussé la porte des églises qui étaient ouvertes. Et donc, en plus, ils ont été accueillis non pas en leur demandant de réciter immédiatement le credo en latin à l'envers et debout sur un pied, donc ils ont trouvé que c'était plutôt aimable. Je peux témoigner de la beauté de la liturgie, de la messe, de voir le respect du sacré et surtout recevoir Jésus à genoux quand toute l'Église refuse de nous accorder de recevoir dignement Jésus. Je sens que ma foi est plus profonde. Chartres est pour moi un témoignage énorme de foi où on pleure tellement que c'est fort de voir les images et la joie. Voilà, où on pleure tellement que c'est fort de voir les images et la joie. Je remercie beaucoup les tradis de ce qu'ils donnent aux fidèles. Eux au moins font leur boulot de prêtre avec respect et sans dérive. Ils n'ont pas remis la charge de l'Eucharistie aux laïcs, porté l'hostie aux malades. Aujourd'hui, l'Eucharistie est donnée dans la main, long développement là-dessus. Bon. Ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Ils ont de l'humour et sont à leur mission là où d'autres sont dans leur réunion. Je vais aussi chez les Dominicains de Bordeaux, car c'est ça l'unité. J'aime l'Église tout simplement, mais je trouve triste ce qu'on fait aux tradis qui ne critiquent personne mais acceptent l'épreuve. Je rêve de voir tomber toutes ces divisions. Les tradis ont des fruits que les autres églises se posent la question « Pourquoi ?» Voilà. Alors, malgré toutes les imperfections et toute cette spontanéité dans ce contenu, dans cette lettre qu'on a reçue d'une lectrice, je trouve que c'est plein de vérité. C'est un petit peu, nous, l'impression qu'on a à Tribune Chrétienne. Encore une fois, on ne comprend pas l'acharnement. On a couvert le pèlerinage de Chartres cette année pour la première fois. Et je peux vous le dire ça à titre personnel. Moi qui ne suis pas tradi, on a été stupéfait de cette ferveur, de cette foi et de cette joie. On n'a trouvé aucune caricature qu'on nous décrit sur certains sites, dans certains médias. On a vu des gens de bonne composition et surtout... Mais allez-y. Oui, et surtout des gens attachés, respectueux d'une liturgie qui a un sens profond pour eux. Voilà. Alors, et pourquoi est-ce que vous êtes allé faire ce reportage ? Pour savoir, est-ce pour que c'est vraiment l'intelligence de la tribune de l'abbé de Sinetti l'année dernière qui vous a vraiment donné envie de... Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, mais c'est une volonté chez nous de savoir ce qu'il en était vraiment. Encore une fois, ne connaissant pas le milieu tradi à proprement parler, on a voulu voir ce qu'il en était. Alors, je voudrais dire qu'on nous a ouvert grand les portes. Hein, la direction du pèlerinage de Chartres nous a ouvert grand les portes. Et on a pu voir toutes les personnes qu'on souhaitait voir. On a pu pénétrer dans la cathédrale à Chartres et approcher toutes les personnes qu'on souhaitait approcher. Donc ça a été vraiment un grand moment. Pour moi, c'était un grand moment d'émotion. Et vous êtes parti de Paris, vous êtes allé jusqu'à Chartres ? Alors, on est parti de Paris. Nous avons... Alors, personnellement, j'ai fait tout le départ, le premier jour et le troisième jour. J'ai pas fait le deuxième jour. Tribune Chrétienne oblige. Mais on a marché, oui, on a marché. On a recueilli des témoignages vraiment absolument merveilleux. Et sans aucune arrière-pensée idéologique, politique, identitaire. Leur seule identité, la seule identité qu'ils revendiquent, c'est leur foi, quoi. Voilà. Leur foi. Vous avez trouvé aussi, je suppose, ce qu'on appelle des gens biritualistes, c'est-à-dire qui viennent faire le pèlerinage de Chartres, mais qui sinon vont tranquillement à la messe dans leur paroisse, exactement comme votre lectrice d'ailleurs. Vous avez publié le témoignage. Il y a même des athées qui font le pèlerinage de Chartres. Je trouve que ce qu'il y a de fascinant dans Tribune Chrétienne, c'est cette manière ouverte que vous avez de partir à la découverte d'un monde chrétien très riche, en essayant d'être honnête, c'est-à-dire d'être d'abord fidèle à votre volonté de découvrir et d'illustrer et en fait d'exprimer le fait qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Indépendamment des traditionnalistes au pèlerinage de Chartres dont vous nous parliez, est-ce qu'il y a d'autres communautés à la découverte desquelles vous partez ?
Alors, on part pas mal à la découverte des chrétiens d'Orient, parce qu'on voit déjà la souffrance des chrétiens d'Orient en Irak, en Syrie, au Liban. Donc on s'intéresse particulièrement aussi à ces fidèles, dans cette partie du monde, oui. Est-ce qu'il y a d'autres saints qui vous paraissent être propres à notre époque? Alors, pour nous, comme je l'ai dit en introduction, la sainte qui nous inspire le plus, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, docteur de l'Église. Je dirais que Tribune chrétienne est d'inspiration thérésienne. À la fois, on retrouve cette notion d'humilité, de confiance et cette joie qu'on lit à travers tous les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À titre personnel, il y a bien évidemment, il y a Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin qui sont des références absolues. Et pour aller un petit peu plus loin, je crois que Saint Jean de la Croix est certainement le plus grand contemplatif de l'Église. Voilà les saints un petit peu qui nous guident dans notre réflexion personnelle, dans notre façon de réfléchir à notre foi, mais avec quand même une place particulière pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je crois que vous avez apporté un texte de Sainte Thérèse. Oui, absolument. Donc je vais vous lire un texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'elle a adressé. C'est une lettre qu'elle a adressée le 8 septembre 1896 à la sœur Marie du Sacré-Cœur. Donc c'est la mission de l'amour. Malgré ma petitesse, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes désirs enfantins. Et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était un cœur brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il était éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. » Voilà, c'est admirable. Et donc, Tribune chrétienne s'efforce de contribuer à la chose. Je pense que c'est une lettre qui est bon dans sa forme, dans les mots employés, qui résume un petit peu, encore une fois, toute la philosophie thérésienne. Donc, fête d'amour, fête de confiance et également de joie, puisqu'elle clame tout son amour pour le Seigneur. Voilà. Cette joie, donc, c'est celle que vous avez trouvée au pèlerinage de Chartres. J'en parle parce que quand on a préparé cette émission, vous témoigniez du fait que ça vous avait vraiment ému et surpris d'une certaine manière. Enfin, on a vraiment l'impression que vous ne vous attendiez pas à vivre ce que vous avez vécu. Absolument, parce que moi qui suis d'un milieu qui n'est pas du tout attaché à la tradition, moi qui suis d'origine italienne, je ne connaissais pas véritablement la liturgie traditionnelle, et j'ai été de surprise en surprise, de bonne surprise en bonne surprise. Je le redis, je n'ai vu que des gens sincères dans leur foi, j'ai vu de la joie, de la confiance, une dévotion, et surtout, j'oublierai jamais
Ça, je voulais confier la rentrée des bannières dans la cathédrale de Chartres sur le chant Laudate Jérusalem. Et on va écouter un petit peu de ce chant. Donc ça, effectivement, tous ceux qui ont fait le pèlerinage de Chartres sont saisis. Alors d'une part, ceux qui l'ont fait en partant de Paris, généralement, ils sont saisis de bonheur à l'idée de pouvoir s'écrouler dans la cathédrale et même parfois dormir. En tout cas, le spectacle de ce défilé interminable des bannières, et encore quand je l'ai fait, on était 10 000, on se trouvait bien nombreux. Et donc là, on en est rendu à 18 000, c'est ça. Puis après, il y a la procession de tous les prêtres. Et cette année, on a eu la joie, le plaisir d'accueillir le cardinal Muller, qui a fait une très belle homélie, une très belle intervention, voilà, et c'était magnifique. Moi, j'ai pas d'autres mots, c'était absolument magnifique. J'invite tous les auditeurs vraiment à faire cette expérience du pèlerinage de Chartres au moins une fois dans leur vie. Est-ce qu'il y a une dimension politique ? On parle beaucoup des catholiques en politique. J'ai regardé Tribune chrétienne. On a l'impression que vous n'avez pas de parti pris particulier. Vous n'êtes pas en train de défendre un parti plutôt qu'un autre. Vous êtes évidemment en train de défendre les idées de l'Église catholique. Vous insistez sur la défense de la vie, mais on ne vous sent pas embarqué dans une volonté de politiser l'engagement chrétien. Alors effectivement, nous sommes apolitiques. Ça, c'est une ligne qu'on s'est fixée depuis le départ. Après, la politique, c'est les choses du monde, donc qui sont mêlées, qui sont mêlées également à la fois par la force des choses sur les thématiques de l'avortement, les thématiques de l'euthanasie. On ne peut pas passer à côté des positions prises par certains hommes politiques. Voilà. D'ailleurs, on se demande quelle sera la position de l'Église. Quand la loi sur ce qu'on appelle l'aide à mourir, l'euthanasie va revenir, puisque le président, l'ex-président Hollande, à peine élu député, a dit que la priorité était de remettre sur le devant de la scène cette loi et de la faire voter au plus vite. Ah bah oui, le mariage pour tous, l'euthanasie, enfin, on le sent tout excité à assurer le bonheur des Français. Surtout l'euthanasie, c'est un cas, clairement, c'est un cas d'excommunication pour des catholiques, des politiciens, certains qui se disent catholiques. Donc porter cette loi, je ne sais pas quel sera le positionnement de l'Église de France par rapport à cela. Mais qu'est-ce que vous pensez de la position du pape François qui était très énervé quand les évêques catholiques voulaient justement interdire à Joe Biden de communier parce qu'il était en faveur de l'avortement ? Et le pape François a fait savoir qu'il fallait pas tout mélanger, que tout ça, voilà, qu'il y avait ceci, il y avait cela. Bon, on n'a pas l'habitude de commenter les propos du pape François. Eh ben, on n'en parlera pas. Vous citiez Saint Augustin tout à l'heure parmi les ressources de Tribune chrétienne. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a écrit sur les deux cités, la cité de Dieu et la cité des hommes. Et avec donc il s'est développé une espèce de, on peut pas dire de pensée politique, mais une espèce de
d'interprétation assez fausse de Saint-Augustin qu'on appelle l'augustinisme politique, et comme quoi, en fait, il faudrait se retirer du jeu politique, alors que le pape François appelle les chrétiens à s'engager, et là, ça fait Monseigneur Rey également était intervenu avant les élections, voilà, disant que c'était le devoir de chaque chrétien, de chaque catholique de s'engager dans la vie politique, voilà, en portant les valeurs, justement, en portant les valeurs chrétiennes. Voilà. Voilà, on n'imagine pas qu'un catholique qui appartient à une société ne soit pas pleinement membre de cette société, y compris dans le fait de vouloir la faire évoluer. Ça tombe bien, aux États-Unis, donc Donald Trump a choisi comme possible vice-président, si jamais il est élu, Monsieur Vance, J.D. Vance, qui est devenu catholique assez tard. Politiquement, là-dessus, j'ai pas particulièrement d'avis. Politiquement, qu'il soit catholique, il y a une sincérité dans sa foi qu'il est porteur des valeurs catholiques, je veux dire, ça peut être que bénéfique. Donc, c'est peut-être pas. S'il se revendique en plus de l'esprit de Saint-Augustin, qu'il a lu, je crois, à partir de 20 ans, voilà, c'est pas forcément la pire des choses qui puissent arriver aux États-Unis. Bon, le président Biden aussi se revendique catholique, et puis il met en place des dispositifs pro-avortement à tout va à travers les États-Unis. Hein. Donc voilà, il y a catholique et catholique, quoi. Il y a une très belle phrase de Saint-Augustin dans les Aveux, justement, qui parle de l'homme, de la relation de l'homme avec Dieu. Donc c'est tiré des Aveux, et Saint-Augustin dit « Si Dieu se fait homme, ce n'est pas pour rejoindre l'homme au plus près, mais plus radicalement pour dénoncer l'abandon de l'homme par l'homme. » Voilà, donc cette phrase tirée des Aveux de Saint-Augustin, je trouve, est à méditer, et peut-être que le colistier de Donald Trump va réfléchir à cette phrase également. Est-ce que par rapport à, là je viens de parler de la LICRA et de la libre pensée, il y a des acteurs du monde catholique ou du monde associatif qui vous paraissent être joués contre leur camp ou être vraiment à côté de la plaque par rapport aux véritables enjeux contemporains ? Alors, nous, on est quand même surpris de l'évolution de la sémantique, de l'évolution du périmètre d'action du Secours catholique. C'est-à-dire qu'on avait publié au moment de Noël un article disant que le jour de Noël, cette association vieille de plusieurs dizaines d'années, ne fêtait pas Noël. C'est-à-dire que sur le site internet du Secours catholique, aucune allusion à Noël. On parlait de joyeux frater Noël. La nativité était expurgée. Toute évocation de la naissance du Christ était expurgée. Et pour quand même suivre leurs documents internes et suivre un petit peu leur champ d'action, on constate que le Secours catholique est devenu en fait une ONG qui semble quelquefois flirter avec le wokisme et s'être transformé en secours démagogique, je dirais, et laïque. Donc c'est devenu une association qui aide matériellement toutes les populations, ça c'est très bien, mais il n'y a plus aucune référence à la charité chrétienne. C'est-à-dire, ça a quand même été créé par un prêtre, dont j'oublie le nom, ça va me revenir, mais le Secours catholique gomme systématiquement toute référence à la religion catholique. Donc on est estomaqué de voir comment cette grande association qui récolte des millions chaque année, dans sa mission de subvenir aux plus pauvres, oublie complètement de parler du Christ. Et ça, vraiment, on le voit également, on a été très surpris que les apprentis d'Auteuil, notamment, ne font plus de référence à Noël, le jour de Noël. Il n'y a plus rien sur le site qui parle de la naissance du Christ. Les petits frères des pauvres, c'est expurgé également. Alors on sait que les populations accueillies sont en grande partie musulmanes. Et je vais vous raconter une anecdote, si c'est possible. Ah oui. Voilà. Alors, je vous assassine depuis tout à l'heure avec les miennes.
On a eu le témoignage d'un ancien bénévole du Secours catholique, donc qui était dans une permanence d'Île-de-France, qui a été bénévole pendant quelques mois et qui en est parti après. Arrivant dans une permanence, un jour, il a trouvé un jeune enfant accueilli en train de s'amuser avec les jouets, puisqu'ils mettent à disposition des bacs à jouets. Et dans le bac à jouets, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Donc il était en train de jouer comme ça, il mettait la statue de la Sainte Vierge à côté des petites voitures, etc. Donc ce bénévole a fait la remarque, il a dit, écoutez, bon, c'est la statue de la Sainte Vierge, on peut peut-être la poser ailleurs. Bah, tout le monde lui est tombé dessus. Ils ont dit, attendez, il faut qu'il s'amuse, ce n'est qu'une statue, ça ne représente... C'est censé représenter la Sainte Vierge, voilà, c'est rien d'autre. Et après cet événement, je dirais, il a continué à être bénévole et un jour il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une croix dans les locaux ? Une croix sur le mur, juste pour dire voilà, qu'on vous accueille au nom du Christ. On vous fait la charité chrétienne. Ben là, alors là, ça a été plus véhément. On lui a dit mais une croix, mais pourquoi mettre une croix ? Ça va choquer nos accueillis musulmans, en l'occurrence, et on n'a pas de croix à mettre. La croix est dans notre cœur. Enfin, bon, toujours le même langage qui dit c'est dans le cœur que ça se passe. Et donc, là, à partir de là, il a dit, mais attendez, vous êtes toujours le Secours catholique, donc on peut jouer avec des statues de la Sainte Vierge, on ne peut pas mettre de croix sous prétexte que ça devient vraiment... que ça devient un objet déplacé pour nous accueillir. Donc là, il est parti. C'est une anecdote qui est véridique, qu'on a relayée au sein de Tribune chrétienne. Donc le Secours catholique, vraiment, on s'interroge. Alors on ne dit pas que ce qu'ils font, c'est mal, mais on s'interroge vraiment sur les valeurs chrétiennes portées par le Secours catholique et la référence vraiment à la doctrine chrétienne. Je voulais quand même dire que donc nous sommes une association, si vous me le permettez, dire qu'on ne vit que des dons de nos lecteurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous pensez que notre contenu est pertinent, tout le contenu est gratuit, il n'y a pas d'abonnement payant. Il n'y a pas de pay-per-view, donc j'en profite pour, puisque vous m'en donnez l'occasion très gentiment, de faire un petit appel à dons à tous ceux qui se retrouvent un petit peu dans la ligne éditoriale de Tribune chrétienne. Je voudrais quand même faire une citation du pape François sur la liturgie, puisqu'on a quand même parlé de la liturgie et des traditionalistes. Le pape François a quand même dit en novembre 2013, c'est tiré de l'exhortation apostolique Evangelium Gaudium, il a dit « L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie ». Donc, on voit quand même que le pape François est attaché à la liturgie, à la belle liturgie. Donc, on va rester quand même avec plein d'espérance dans ce qui peut arriver à nos frères attachés à la tradition, au rite tridentin. Et voilà, donc le pape François n'est pas complètement ennemi de la belle liturgie, je dirais. Eh bien, que Dieu vous entende, et le pape aussi. Quelque chose m'avait frappé, enfin, et c'est la dernière fois que je vous cite, c'est... un de vos lecteurs vous disait c'est dommage, on vous lit, mais enfin tout ça, ça manque de gentillesse. C'est dommage. Enfin, je me permets de résumer son truc. Pourquoi est-ce que vous ne tartinez pas tout ça de guimauve ? Et vous répondez, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais je trouve que la manière dont vous l'avez écrit était remarquable. La naïveté de beaucoup de chrétiens, malheureusement mal informés, désinformés ou simplement peu formés, fait qu'il existe une confusion entre bonté, justice, charité, gentillesse, vérité. Et beaucoup profitent de cela. Sous prétexte d'inclusivité, on nie et on détruit le témoignage chrétien. Tout se vaut, tout se défend, tout est liberté, rien n'est amour. Oui, voilà. Je pense que malheureusement, les gens, je dirais pas la massa damnata, comme dirait saint Thomas d'Aquin, mais une grande partie des gens confondent un petit peu tout et versent surtout dans l'émotion, c'est-à-dire dans l'émotion immédiate, dans la perception qu'ils ont de la chose qu'on leur met devant les yeux, de la perception du contenu, de la perception des faits, et ils en oublient de faire référence à des choses un petit peu plus solides qui demandent un petit peu de réflexion. La doctrine chrétienne, la doctrine catholique, c'est pas sorti d'un chapeau. Il y a des siècles et des siècles, il y a les pères de l'Église, il y a bien sûr l'Évangile, il y a la parole, il y a les actes des apôtres, il y a les lettres extraordinaires de Saint Paul, Donc,
voilà, il faut remettre ça dans leur contexte, et chaque chose à sa place, et essayer de sortir de cette instantanéité de l'émotion qui ne mène pas à grand-chose. Voilà. Ça ne mène pas à grand-chose. Voilà. Vous retrouverez sur Tribune Chrétienne, donc tribunechrétienne.fr. Voilà, j'ai dit .com. C'est tribunechrétienne.com tout attaché. C'est très bien. Oui. C'est les deux, alors. Oui. Là, vous m'étonnez, c'est normal, c'est tribunechrétienne.com. Alors, il y a les deux, en fait. Je pense qu'il y a tribunechrétienne.com aujourd'hui, et que quand on remonte un peu dans le temps, on tombe sur un tribunechrétienne.fr. Là, on vient de faire l'expérience. Voilà, les deux noms de domaine renvoient. De toute façon, tapez Tribune Chrétienne en un seul mot, et sans accent, il y a une chance que vous le trouviez. Tous les sujets qu'on a abordés, y compris l'article le plus lu en 2023, qui était l'article sur les associations ex-catholiques qui en fait ne faisaient plus allusion le jour de Noël à la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, sont présents. Vous trouverez évidemment l'article sur le cardinal Béthiou, vous trouverez le reportage sur le pèlerinage de Chartres, vous trouverez tout et sans doute un peu du reste, puisque voilà, on n'a pas pu parler de tout. Une dernière citation de Saint Thérèse de Lisieux. On termine là-dessus. C'est une citation qui est pour nous une référence qu'on garde en tête. Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui nous dit ça. Voilà, on garde ça en tête tous les jours. Merci mille fois, Philippe Marie. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.